Are you ready? Let's talk digital. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Je suis Elodie Chenol et j'accompagne les CEO à travailler leur personal branding et celui de leur marque grâce au digital. J'ai pour ambition, à travers ce podcast, de répondre à toutes vos problématiques concernant le marketing digital. Pour cela, si vous avez une question, rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur LinkedIn en privé et j'y réponds lors d'un épisode. Les questions peuvent tourner autour du personal branding, du B2B, de la plateforme LinkedIn, mais aussi des autres réseaux sociaux, de toutes les problématiques que vous pourriez avoir concernant votre stratégie d'entrepreneur et comment améliorer votre visibilité et surtout générer plus de ventes. Si je n'ai pas la réponse à votre question, j'irai chercher pour vous les experts du domaine pour vous produire un épisode qui répondra à cette fameuse question. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digital Feeling. Aujourd'hui, je vais rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet de l'intelligence artificielle générative pour comprendre ce qu'est l'IA. Mais avant de commencer, je tenais à vous remercier pour les questions que vous continuez à me poser fréquemment et qui font vivre ce podcast. Donc déjà, un grand merci à vous. Et ensuite, j'avais envie de vous parler d'une plateforme, c'est vrai que j'en parle pas beaucoup, que j'ai co-développée avec Franck Deban. Et cette plateforme permet d'innover grâce au design thinking, mais aussi grâce à l'IA. Alors, on a développé cette plateforme un été tous les deux avec Franck, où on a passé vraiment tout l'été à prompter tous les jours afin de voir tous les sujets possibles qu'on pouvait vous proposer dans cette plateforme. Et c'est une plateforme qui fonctionne très bien, qui permet aux équipes d'innover, de rassembler les équipes grâce à l'intelligence collective, mais aussi d'avoir le support de l'IA. Une solution qui correspond à des équipes de petite ou grande taille, à des entreprises de petite ou grande taille qui ont envie d'innover et qui ont envie de s'acculturer en même temps à l'intelligence artificielle. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous savez où me trouver. Et dans la même veine, parlons toujours intelligence artificielle, j'avais envie de décortiquer avec vous comment ça fonctionne. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ok, l'IA c'est quoi ?» J'entends ChatGPT, est-ce que l'IA c'est ChatGPT ? Alors ChatGPT, c'est une partie de l'intelligence artificielle générative, ça ne s'arrête pas là. Et j'ai envie de revenir un petit peu sur l'histoire, comme ça on aura tous le même niveau de compréhension sur ce qu'est l'intelligence artificielle. Alors déjà, c'est un outil. Il est très sophistiqué, rapide, impressionnant, ça c'est clair, mais ça reste un outil. C'est l'homme qui va donner les instructions, on appelle ça le prompt, et j'en ai déjà fait un épisode sur le prompt textuel ou le prompt par image, mais ça reste l'homme qui est aux commandes. Si on ne demande rien à l'IA, il va pas se passer grand-chose. Alors évidemment, je vais vulgariser au maximum ce que je vais vous dire dans cet épisode. Voilà, gardez bien en tête que ça reste vous, le maître à bord. Pour comprendre l'IA, déjà l'IA elle est dans nos vies depuis les années 50. Enfin, c'est un peu exagéré. L'IA existe depuis les années 50 avec Alan Turing qui a commencé à réaliser des tests. Ensuite, le vrai terme intelligence artificielle a été évoqué pendant une conférence en 1956. Mais depuis les années 2000-2010, on a déjà de l'IA qu'on utilise tous les jours chez nous. Votre Google Home, votre Alexa, si vous en avez, utilise de l'intelligence artificielle, le guide GPS, Siri sur vos téléphones, ou encore les véhicules autonomes comme les Tesla. Ensuite, on a les outils d'intelligence artificielle générative, comme ChatGPT, comme Midjourney, et ce ne sont que des exemples de l'IA dans notre quotidien. Le secteur, le panel est assez large. L'éventail d'intelligence artificielle déjà chez nous est quand même assez large. Et au cœur de l'IA, on va retrouver le machine learning et le deep learning qui sont modélisés sur des processus de prise de décision du cerveau humain. Ça veut dire qu'ils peuvent apprendre à partir des données disponibles et ensuite d'aller faire des classifications ou des prédictions de plus en plus précises. Puisque l'objectif de l'intelligence artificielle, c'est d'essayer de dupliquer comment fonctionne, comment réfléchit un humain. Mais l'intelligence artificielle n'existe pas si elle n'a pas de données, donc il faut l'alimenter en données, et ensuite, soit elle peut fonctionner avec du machine learning, soit du deep learning, c'est différentes couches, différentes façons d'apprendre, et on verra que, un petit peu plus loin dans cet épisode, l'intelligence artificielle a la capacité d'apprendre pour pouvoir s'améliorer et s'adapter à ce que vous lui demandez, d'où l'intérêt de les entraîner. Alors vous pourrez me dire, mais attends, en tant qu'entrepreneur, pourquoi je dois m'intéresser à l'IA ? Parce qu'on en parle partout, peut-être que ça peut être un sujet de curiosité, mais ce qui remonte dans vos questions, c'est plutôt comment moi je pourrais l'utiliser dans mon quotidien d'entrepreneur. J'ai fait pas mal d'épisodes là-dessus,
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je vais étendre un petit peu, parce que le monde de l'entrepreneuriat est très vaste, et étendre à d'autres domaines d'activité, comme par exemple le marketing. Alors si vous êtes entrepreneur, vous dites souvent mais j'ai pas le temps de faire le marketing, etc. Généralement même vous voulez plutôt déléguer cette partie, eh bien vous pouvez le pré-déléguer ou le déléguer complètement, mais il faudra quand même que vous révisiez ce que vous propose l'outil. Mais vous pouvez déléguer votre communication. Vous pouvez lui demander, par exemple, à l'IA générative, de générer des posts, des newsletters. Vous pouvez très bien générer vos visuels, générer des audios, générer des vidéos. On a des technos qui sont en train d'être développés avec ce qu'a annoncé Canva. On a entendu parler de Sora qui générait des vidéos via des prompts, qui n'est pas encore accessible à tous, mais qui va arriver potentiellement dans quelques années. Donc ça va très vite et ça permet en tout cas de pré-mâcher votre communication si vous avez besoin d'aide sur ce sujet. Ensuite, l'IA, dans le secteur de la médecine, a fait une avancée avec Google, qui a développé une IA qui s'appelle AMI. Et c'est une IA qui est optimisée pour le raisonnement diagnostic et les conversations, avec des performances qui ont été comparées à celles de 20 médecins sur de nombreux axes avec le recueil d'antécédents médicaux. Et en fait, la précision du diagnostic et de l'empathie était vraiment intéressante. On a vu aussi d'autres études où finalement on disait que l'IA était meilleure que les médecins. Ça va être différent, mais ce qu'on peut voir, c'est que c'est complémentaire, donc qui va permettre d'aller plus vite dans les diagnostics, peut-être en comparant plus de données, et donc d'avoir plus de précision sur le diagnostic final. Donc quand on dit que le robot fait preuve de plus d'empathie, eh ben en fait, il n'est pas fatigué, le robot. Il peut répéter 500 000 fois la même phrase avec la même empathie, entre guillemets, puisque ce sont des tâches répétitives, et donc potentiellement, on va le trouver sympa, ce robot, poli, gentil. Tout simplement parce qu'il sera jamais fatigué de répéter la même chose, ce qui n'est pas le cas d'un être humain, évidemment. Et dans la médecine, il y a également des nouvelles protéines qui ont été trouvées pour améliorer des traitements. On a un antibiotique qui a été trouvé, ce qui n'avait pas été le cas depuis 65 ans. Donc il y a vraiment pas mal de choses qui évoluent avec l'intelligence artificielle et avec la médecine qui ont pour objectif de trouver toujours les meilleurs vaccins, les meilleurs traitements, les meilleurs diagnostics possibles, le plus tôt possible pour justement soigner toutes ces maladies que nous avons en 2024. Si vous travaillez dans le juridique, eh bien, l'intelligence artificielle peut aussi être intéressante parce que vous pouvez lui donner à lire toutes les informations, tous les textes de loi, toutes les jurisprudences, etc. Et il y a des avocats qui vont l'utiliser, par exemple, pour savoir quel est le pourcentage de chance de cette affaire de gagner. C'est l'IA qui calcule déjà, avec tous les textes qu'elle a en elle, les probabilités que ça fonctionne ou pas. Ça peut permettre à les avocats de choisir, avant de se lancer, s'ils vont prendre ou pas cette affaire. On a plein d'entreprises qui ont émergé, on appelle ça la legal tech, et il y a de plus en plus de plateformes de services juridiques qui émergent, et notamment avec une appli, alors je ne sais pas où elle en est aujourd'hui, mais qui s'appelait IA Avocat, et qui avait pour objectif, moyennant 65 €, de donner accès au droit à des personnes qui ne savaient pas forcément qui contacter ou qui n'avaient pas les moyens de prendre un avocat. Donc, on est vraiment dans une idée de recherche, de démocratisation et d'accès à l'information pour le plus grand nombre. Ensuite, pour les entrepreneurs, l'IA, c'est une mine d'or pour aller plus vite, clairement, et développer votre créativité, puisque c'est votre assistant. Ça vous permet de pouvoir aller plus loin, potentiellement, dans votre communication ou dans le nombre de formats que vous utilisez. Au-delà de son utilité, il y a un aspect qui monte en puissance par rapport à l'IA, parce que plus on utilise l'IA, plus on se pose des questions sur l'éthique et la responsabilité, puisqu'il y a des lois qui ont été actées, l'IA Act, on fait très attention aussi aux États-Unis, en Chine et dans les pays de l'OCDE. Il y a plein de choses qui se passent, on essaye de protéger le droit de propriété, le droit intellectuel, le droit à l'image, etc. Il y a plein de choses. Est-ce qu'on va aller assez vite dans la législation de tous ces pans ? Est-ce que l'IA aussi a assez de transparence par rapport à la façon dont elle traite les données ? Il y a pas mal de questions qui montent, et notamment, je ne sais pas si vous l'aviez vu passer, c'était il y a quelques années sur Facebook, c'était le moral test. Donc on demandait à des personnes si elles étaient en situation de conduite, par exemple sur une route, est-ce que s'il y avait d'un côté une vieille personne à écraser parce qu'on contrôlait plus le véhicule, ou un groupe d'enfants, comment on maîtrisait le véhicule et finalement qui on sacrifiait. Et en fait, ce moral test, il est utilisé dans la programmation des véhicules autonomes pour les aider à réagir face à une situation d'urgence. Évidemment, c'est des situations qui sont très faibles, qui sont peu probables, mais si cette situation devait se produire, comment doit réagir le véhicule ? Et avec encore une autre question,
Si le véhicule autonome doit prendre une décision, est-ce qu'il protège le conducteur à tout prix ou est-ce qu'il protège les personnes qui sont à l'extérieur? Donc il y a encore quand même pas mal de questions qui se posent dans l'IA de manière générale, pas forcément générative, mais le point de l'éthique est vraiment un point central. Il y a différents types d'intelligence artificielle. On a l'IA faible, qu'on appelle aussi l'IA étroite. C'est l'IA que vous allez retrouver dans Siri, Amazon, tous les outils d'IA que vous pouvez utiliser aujourd'hui. L'IA forte, donc là c'est l'intelligence artificielle générale qu'on va appeler AGI. Nous n'y sommes pas encore, même si beaucoup de personnes disent qu'avec les évolutions de ChatGPT on y arrive. On n'y est pas encore. Et ensuite, l'ACI, super intelligence qui surpasserait l'intelligence et les capacités du cerveau humain. Alors généralement c'est ce que vous allez pouvoir voir dans toutes les œuvres de science-fiction, comme dans The Creator, Ex Machina ou même Terminator, où les IA prennent le contrôle et se rendent compte qu'elles n'ont plus besoin de l'humain. Ce sont donc les 3 types d'intelligence. On n'y est pas. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? À vous de voir si vous préférez écouter la littérature science-fiction ou si vous voulez vous faire votre avis. De toute façon, qu'on le veuille ou pas, nous y allons. Donc maintenant, autant comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir l'utiliser au mieux les outils qui existent. Alors, je vous avais parlé de machine learning et deep learning, puisqu'en fait, ce sont des sous-ensembles de l'intelligence artificielle. Ils vont utiliser ce qu'on appelle des réseaux neuronaux pour apprendre à partir des données qu'on va leur transmettre. Des robots qui apprennent avec le machine learning qui va reposer sur des données structurées et l'intervention humaine, qui a déjà classifié tout ça pour pouvoir tout donner au robot, et le deep learning, où là, ça va être extrait de manière autonome des caractéristiques de vastes ensembles de données non structurées. Donc avec le deep learning, la machine va apprendre toute seule. Voilà, j'espère que l'IA et l'IA générative sont des domaines qui sont plus clair maintenant, que vous avez toutes les clés pour comprendre ce que vous pouvez faire de l'IA, comment vous pouvez l'utiliser et surtout, voilà, on est au step 1, il y a encore énormément de progrès qui arrivent, tout va très très vite, donc il faut se tenir informé, il faut se former pour pouvoir maîtriser les outils, pour pouvoir comprendre tout ce qu'il est possible de faire pour rester up to date par rapport à ce monde technologique qui évolue très très vite. Aujourd'hui, je donne des formations aussi bien dans des assurances, dans des entreprises qui veulent s'acculturer à l'IA dans le monde de l'automobile, tout comme je peux le faire aussi pour des étudiants. Il y a vraiment une grosse demande sur l'acculturation, donc ne ratez pas le créneau, formez-vous, restez au courant de tout ce qui se passe sur l'IA, c'était mon message à faire passer dans ce podcast. Je vous souhaite une excellente journée, merci d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt. Thank you. You're welcome. Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt.